propose dans cette vidéo de corriger un exercice d'arithmétique qui est un extrait de l'examen national 2011 Sciences Maths session normale. L'objectif de cet exercice est de s'entraîner à écrire un entier naturel dans la base décimale, appliquer le petit théorème de Fermat, appliquer le théorème de Gauss, utiliser quelques propriétés sur les nombres premiers, calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. Soit n l'entier naturel dans l'écriture dans la base décimale est n égale à 1, 2010 fois. Première question, montrez que le nombre n est divisible par 11. Alors ici, n est égal à 2010 fois. Alors, pour simplifier l'écriture de n, on va essayer de l'écrire dans la base 10. Alors, de manière générale, un nombre naturel non nul, n, peut s'écrire dans la base 10 de manière unique de la façon suivante. N égale à m, b à la puissance m, plus am moins 1, b à la puissance m moins 1, plus jusqu'à a1, b à la puissance 1, plus a0, b à la puissance 0. Alors, ici, pour b égale à 10, on va essayer d'écrire n dans la base 10. Alors, n est égal. Alors, le premier coefficient, c'est 1. Donc, on va mettre 1 fois 10 à la puissance 0. Plus, le deuxième, c'est 1. Tous les coefficients sont égaux à 1. Donc, 1 fois 10 à la puissance 1. Plus, jusqu'à le dernier, c'est 1 fois 10 à la puissance 2009. Parce qu'on a 2010 fois. Donc les 1 sont 2010 fois. Donc de 0, à partir de 0 à 2009, on a 2009 moins 0 plus 1. C'est 2010. Alors, par exemple, on peut écrire 11 dans la base 10 comme suit. C'est en fait 1, le premier, 1 fois 10 à la puissance 0, plus le deuxième, 1 fois 10 à la puissance 1. Alors, le premier, c'est 1, ça c'est 1, plus le deuxième, c'est 10. 1 fois 10 à la puissance 1, c'est 10. Donc, la somme, c'est bien évidemment 11. De même, 111, c'est en fait 1, 10 puissance 0, plus 1, 10 puissance 1, plus 1, 10 puissance 2, égale à. Alors, le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est 10. Le troisième, c'est 100. Alors, 100 plus 10, 110, plus 1, c'est 111. Donc, c'est correct. C'est la même chose qu'on a fait ici. Alors, n est égal. Alors, on va utiliser la somme, sigma. Alors, sigma allant, alors pour k allant de 0 à 2009. D 10 à la puissance k. Voilà, maintenant on a simplifié l'écriture de n. Alors, on a or 10 à la puissance k. Alors pour montrer que 11 divise n, on a 10 congru à moins 1 modulo 11. Alors maintenant, on va mettre à la puissance k. Alors, 10 à la puissance k, congru moins 1 à la puissance k, modulo 11. Maintenant, on va passer à la somme. La somme de k allant de 0 à 2009, de 10 à la puissance k, congru la somme de moins 1 à la puissance k, k allant de 0 à 2009, modulo 11. Alors, on va calculer cette somme. C'est une somme de termes d'une suite géométrique dont la raison est moins 1. Donc, on va calculer rapidement. Donc, c'est la somme 2009, k allant de 0, de moins 1 à la puissance k. Alors, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, 1 moins moins 1 et 1 moins moins 1. Ici, l'exposant, c'est nombre de termes. 2009 moins 0 plus 1. Donc, bien sûr, c'est 2010. Alors, le dénominateur, c'est 1 moins moins 1, c'est 2. Le numérateur, en fait, c'est 1 moins
Alors, moins 1 à la puissance, un nombre pair, c'est 1. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. Voilà, on en déduit que cette somme est nulle. Alors pour la somme ici, c'est en fait n. Donc, on va remplacer alors. Alors, la première somme, c'est n égale. La deuxième, alors congrue, pas égale. Alors, la deuxième somme, c'est 0. On va mettre 0 module 11. Alors, d'où 11 divise n. Voilà, on a démontré le résultat demandé. Maintenant, autre méthode. Alors, on va essayer de simplifier la somme de n. Alors, n, on a n égale à la somme de k allant à 0 à 2009 de 10 à la puissance k. Alors ici, pour k égale à 0, c'est 10 à la puissance 0, l'exposant est pair. Pour k égale à 1, c'est 10 à la puissance 1, l'exposant c'est impair. K égale à 2, c'est pair, k égale à 3, impair, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger. On va ranger les 10 qui ont l'exposant pair avec les 10 qui ont l'exposant impair. C'est-à-dire, on va écrire n égale la somme k allant de 0. Alors, on va écrire 10 à la puissance 2k plus 10 à la puissance 2k plus 1. Ils sont différents. Alors, pour k allant de 0, c'est 10 à la puissance 0 plus 10 à la puissance 1. Voilà. Pour k égale à 0, c'est 10 puissance 0. Pour k égale à 1, c'est 10 puissance 1. C'est bon. Maintenant, pour 2009. Pour avoir 2009, alors, on va aller, donc, on va mettre 2009 moins 1, c'est 2008, sur 2, c'est 1004. Donc, c'est la moitié, c'est 1004. Alors, 2 fois 1004, c'est 2008. Et ici, 2008 plus 1, c'est 2009. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est bon. Maintenant, on a simplifié cette écriture. Alors, n égale. Alors, la somme k allant de 0 à 1004. Ici, on va factoriser par 10 à la puissance 2k. Alors, 10 à la puissance 2k. Facteur. Ici, 1 plus 10. Alors, n égale 1 plus 10, c'est 11. Constante, on va faire sortir de la somme. Donc, c'est 11. Facteur. Alors, 10 à la puissance 2k. K allant de 0 à 1004. Alors, on constate que n est égal à 11 fois un entier naturel. Donc, c'est en fait 11k, avec k dans n. Alors, on en déduit que 11 divise n. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Question 2a. Vérifie que le nombre 2011 est premier et que 10 à la puissance 2010 moins 1 égale à 9n. Alors, cherchons P tel que P inférieur ou égal à 2011. Tel que P inférieur ou égal à racine 2011. Alors, on sait que 2011 est compris entre deux carrés consécutifs, 44 au carré et 45 au carré. Alors, dans ce cas, P est inférieur ou égal à racine 2011, c'est-à-dire P inférieur ou égal à 44. Dans ce cas, P appartient à 1, ou bien les nombres premiers inférieurs ou égal à 44 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. jusqu'à 41, 43. Alors, si on essaie tous ces nombres, on constate que aucun d'entre eux ne divise 2011. Donc, aucun de ces nombres. Alors, 2011 est premier.
Maintenant, pour démontrer l'égalité 10 à la puissance 2010 moins 1 égale 9n. Alors, on a n égale, d'après ce qui précède, c'est la somme des 10 à la puissance k. Alors, pour k allant de 0 à 2009, alors c'est la somme des termes d'une suite géométrique de base 10. Donc, on va calculer ça. C'est le premier terme, c'est 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est 1 moins 10 sur et 1 moins 10 à la puissance nombre de termes qui est 2010. Multiplié par le premier terme, bien sûr, c'est 1. Alors, n égale 1 moins 10 à la puissance 2010. 1 moins 10, c'est moins 9. Donc, 9n est égal à 10 à la puissance 2010 moins 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Petit p, montrer que le nombre 2011 divise le nombre 9n. Tout d'abord, rappelons le petit théorème de Fermat. Soit P un nombre premier, pour tout A appartenant à n étoiles, A est premier avec P, implique A à la puissance P moins 1, congru 1 modulo P. Alors ici, on a 2011 est premier avec 10, car 2011 est un nombre premier. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, on a 10 à la puissance 2010 congru 1 modulo 2011. Pour notre cas, P c'est 2011. Ici, 2010 c'est 2011 moins 1. Alors, 10 à la puissance 2010 moins 1 congru 0 modulo 2011. Alors, on sait que 10 à la puissance 2010 moins 1, d'après la question précédente, c'est 9n. Donc, on va remplacer par 9n, congru à 0 modulo 2011. Voilà, donc 2011 divise 9n. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Question C, en déduire que le nombre 2011 divise le nombre n. Alors, on a, d'après la question précédente, 2011 divise 9n. Or, 2011 est premier avec 9. Car 2011 est premier. Et 2011, bien sûr, ne divise pas 9. Donc, d'après le théorème de Gauss, alors 2011 ne divise pas 9, donc il divise n. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Question 3. Montrer que le nombre n est divisible par 22 121. Je vous rappelle le théorème suivant. Soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. A divise C et B divise C et A et B premiers entre eux implique le produit A-B divise C. On remarque que 22 121 égale à 2011 fois 11. Or, d'après ce qui précède, 2011 divise n et 11 divise n. Et comme 2011 est premier avec 11,
car 2011 et 11 sont deux nombres premiers et 11 ne divise pas 2011. Donc, ils sont premiers entre eux. Alors, leur produit, d'après le théorème qu'on vient de voir, alors leur produit, 11 fois 2011. 2011 fois 11 divise aussi n. C'est-à-dire le produit qui est 22 121 divise n, d'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.